Il y a un sujet que j'aurais aimé évoquer, qui est connexe, quoi, pas complètement, qui est la question de l'autisme. Beaucoup discuté avec des associations et des professionnels qui travaillent dans le secteur de l'autisme. J'ai acquis progressivement la conviction qu'il y avait des choses simples à faire. Qui pouvaient être faites. Par exemple, sur la formation des personnels. On a des nouvelles méthodes aujourd'hui. Il y a des parents formidables qui ont été... Il y a toujours des résistances sur la mise en place de ces nouvelles méthodes. Il y a des résistances sur la mise en place de nouvelles méthodes. Enfin, moi, j'ai rencontré trop de parents qui ont été obligés eux-mêmes d'aller se former pour former à leur tour leurs propres professionnels. Vous voyez... c'est quand même des choses qu'on peut mutualiser, sur lesquelles on peut accompagner. Moi, je crois qu'une structure unique, mutualisée, une maison de l'autisme par exemple, une maison de l'autisme pour laquelle il pourrait y avoir des formations à ces nouvelles méthodes, qu'on puisse mutualiser une maison parisienne de l'autisme, ça serait ça. Qu'on puisse mutualiser cette connaissance, cet apprentissage des nouvelles méthodes. On sait que c'est des domaines dans lesquels ça évolue assez vite. Il y a une dimension expérimentale, des choses formidables, des expériences formidables qui sont menées ailleurs, et c'est quand même trop triste qu'on doive aller chercher si loin ces expériences-là, et de manière... Oui, pas seulement en Belgique. Attendez, j'ai connu des gens qui sont allés apprendre des méthodes en Israël, qui sont allés... Bon, c'est des choses qu'on doit pouvoir faire à Paris, ça. Vivre FM. Vivre FM.